Shalom, shalom, bonjour. La Bible dit dans le texte de Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce texte biblique m'emmène aujourd'hui à rendre hommage à ma défunte mère qui s'appelait Bilogo Bielan Véronique. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais un jeune garçon, ma mère m'avait déjà préparé à devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui. La plupart des parents que vous êtes, oui, pas que je suis, mais que vous êtes, n'avaient plus la compassion d'entraîner vos enfants dans les voies que vous savez bonnes pour eux. La plupart d'entre vous, même lorsqu'ils se dirigent dans des programmes spirituels, laissent leurs enfants à la maison parce qu'ils estiment qu'ils ne sont peut-être pas encore assez conscients pour comprendre les choses qui s'y font dans ces rassemblements spirituels où vous y allez. Quand j'étais plus jeune, ma mère me martelait tous les jours de venir prier avec elle. Je boudais, je voulais aller jouer, mais de toujours venir prier avec elle. Je disais, mais maman, laisse-moi jouer, laisse-moi me balader. Elle me disait, ah Gadi, je m'appelle Paul Gadi, si tu ne viens pas prier avec moi, quand moi je vais partir, quand je vais mourir, qui va rester à prier pour tes frères? Puis je restais. Elle m'emmenait à tout programme de cellules de prière, tout programme d'évangélisation de quartier, tout programme de séminaire, même les séminaires de femmes, j'assistais. Tous les cultes dominicaux, j'y allais avec elle. Et tout ce qui était événement à l'église, j'étais avec elle. De façon inconsciente, alors que j'étais enfant, à ces rassemblements, j'étais certes peut-être concentré, ne comprenant pas l'essence ou encore l'essence utilisée par les propos, par les mots des hommes de Dieu, des personnes grandes qui étaient là. Je jouais peut-être, mais mon esprit, mon âme, ma conscience dont j'étais inconscient enregistrait déjà, enregistrait déjà les principes célestes, les principes divins, les principes de vie. Ce qui fait que je sois devenu ce que j'ai entendu lorsque j'étais enfant. Aujourd'hui, je suis celui-là qui prie, qui jeûne, qui loue et qui adore Dieu pour sa famille et pour ses frères. Une fois, j'étais plus grand, je suis allé voir le pasteur et je lui ai posé la question de savoir, mais pasteur, pourquoi lorsque je prie, quand je commence à prier pour moi, Seigneur, je te présente mes études. Seigneur, tu vois combien de fois je suis abandonné sur le plan financier. Je n'arrive même pas à trouver de l'argent du taxi pour aller à l'école. Mais Père, tu connais la situation que je traverse. Regarde, tel, il souffre, Seigneur, étends ta main. Je pense à la génération, à la jeunesse gabonaise. Étends ta main sur elle. Fais que l'élite sorte d'elle. Faites que ça se passe d'elle. À chaque fois que je priais pour moi, je commençais à prier pour moi, ma langue se déroutait pour parler de la jeunesse gabonaise. Ma langue se déroutait pour parler de la difficulté d'un tiers, d'un parent proche ou éloigné. Et en moi, j'avais cette douleur de, mais pourquoi? Et le pasteur, par sa sagesse, m'avait répondu en me disant que c'est parce que j'ai l'appel. Je me suis souvenu aujourd'hui, par ce texte biblique, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Le terme vieux n'est pas forcément, n'illustre pas forcément une personne ayant des cheveux blancs et de la barbe blanche, car nous savons aussi que ceux-mêmes qui ont des cheveux blancs et des barbes blanches ne sont pas toujours vieilles en âge. Mais la vieillesse peut symboliser la sagesse. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Parce que
Lorsque j'allais à ces programmes, mes mamans me disaient avant, tu dois prier pour tes frères. Tu dois faire ceci pour la famille. Tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Si c'est vrai pour Dieu, pour nous qui marchons dans la foi chrétienne, c'est aussi vrai pour ceux qui ne vont pas à l'église. Voilà pourquoi on parle, là, dans mon cas, on parle de consécration divine, de consécration purement chrétienne, de présentation à Dieu. Mais dans l'autre monde, on parle de consécration aux œuvres du diable, de consécration satanique, de consécration familiale, mystico-négative, dans lesquelles vous êtes consacré à ne pas avoir d'enfants parce que vous êtes appelé à garder les autres enfants de la famille, à apporter de l'argent dans la famille, à ne pas vous épanouir. Et il est temps pour vous qui êtes parents aujourd'hui, si ça a été le cas pour vous, de briser ces chaînes, de détruire ces dogmes, ces doctrines qui sont enfouies au plus profond de vos âmes, qui sont enfouies au plus profond de votre conscience, afin que vous soyez libérés et que vous soyez une personne fertile, pas seulement pour votre famille, mais que vous soyez fertile financièrement pour votre génération, pour votre pays, pour le royaume de Dieu. Car nous sommes faits à l'image de Christ. Si Christ est venu pas mourir que pour les Juifs, pas mourir que pour les Nazaréens, pas mourir que pour les saints, mais pas mourir que pour les personnes qui vivaient en cette période dans la contrée de Mésopotamie, mais pour tous ceux qui remplissent l'Europe aujourd'hui, l'Amérique, l'Afrique, l'Inde, etc., l'Antarctique, j'en passe. À plus forte raison, toi, mon frère, toi, ma soeur. Toi, ok, tu as brisé tes chaînes, mais regarde tes enfants. Que instruis-tu à leur âme, à leur conscience, à leur esprit en longueur de journée? Que instruis-tu dans leurs pensées, dans leur cœur? J'aimerais que nous revoyions ensemble notre façon d'instruire nos enfants, afin que demain, ils ne se détournent point de la voie qu'on aura inculquée à leur conscience. Maintenant, vous pouvez fermer vos yeux avec moi et je vous demande humblement que nous prions. Prions en répétant après moi ces paroles. Éternel Dieu créateur, je viens vers toi au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la sagesse d'instruire à mes enfants tes voies, d'instruire à mes enfants tes sentiers, d'instruire à mes enfants ta parole, afin que demain, Éternel, notre Dieu et notre Roi, ils soient ceux-là qui, par ta puissance, qui, par ta grâce, ta miséricorde et ton esprit, déploient ton royaume de justice dans la gestion de notre société, dans la gestion de notre environnement. Éternel, mon Dieu, mon Roi, qu'ils soient des repères pour leur génération, positive, comme toi tu es le repère, ô Jésus, par excellence, pour ceux qui ont été avant nous, avant toi, physiquement et après toi. Nous te supplions, descends sur nous ton esprit de sagesse, d'instruction. Nous sommes devant toi parce que nous désirons toujours apprendre de toi. Nous ne connaissons rien. Saint-Esprit, enseigne-nous tes voies pour nos enfants. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Et je crois que cela est fait, car c'est la volonté de Dieu que j'ai demandé. Amen. Je vous remercie, votre frère Paul Gadi.